êtes au domaine Rouleau, qui est un domaine familial situé à Meursault. Ma sœur et moi, nous sommes la 6e génération de Rouleau. Voilà, et on a eu des parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. qui ont débuté le domaine, et en même temps que le domaine, il y a une activité de distillation qui s'est développée dès le milieu du 19e siècle. Voilà. Et on en parlera plus tard, des alcools, etc. Mais il y a une vraie tradition de distillation au domaine. Le domaine aujourd'hui donc, est principalement situé, l'adresse est à Meursault, mais les vignes sont pratiquement toutes situées à Meursault. Il y a 90% du domaine qui est sur Meursault. On décline 17 appellations différentes sur 15 hectares. Il y a 2 vins rouges qui sont un Montely Village rouge et un Auxey-du-Rez premier cru. C'est les 2 seuls rouges qu'on produit. Et puis en Meursault, en blanc, on décline des Bourgognes aligotés. Il y a une grosse cuvée de Bourgogne blanc, qui est la plus grosse cuvée du domaine. Après, on fait des Montely premier cru Champfulliot blanc. On fait des Auxey-du-Rez blanc également. Et puis après, il y a toute la gamme des Meursault. Et il y a 4 premiers crus, Port-Huzeau, Bouchères, Charmes et Verrières. On est en biologie depuis 2000, certifié depuis 2013. Je dirais une grande époque où je n'avais pas envie d'être certifié, puis on l'a fait depuis. Et on est en biodynamie, mais là on n'est pas certifié. On avance plus prudemment sur la biodynamie. Donc à côté de la production de vin, je vous ai dit qu'il y avait une tradition de distillation dans la famille Rouleau. Tradition de distillation qui était bien sûr autour du Mar de Bourgogne et de la fine Bourgogne. On a l'alambi familial depuis 1866 et on était donc bouilleur ambulant, c'est-à-dire que l'alambi était sur un châssis, quoi, et il était déplacé de village en village. Et mon père mon grand-père aussi faisait les petits villages, il faisait Meursault, il faisait Auxey-du-Rez, il faisait Montely, il allait jusqu'à La Rochepot. Enfin, la campagne de distillation, ça l'occupait jusqu'à 4 mois par an. Alors je vais parler, donc il y a 2 alcools et une liqueur. Alors l'eau de vie de poire, c'est de la poire William jaune qui vient d'Orche dans les Hautes-Côtes, qui est fermentée donc, et puis fermentée. Donc ça c'est pour la poire, on distille la poire avec une sélection, un alambi, ce n'est pas un alambi Arpas, il y a une seule distillation, donc il faut être très vigilant sur les têtes et les queues pour sélectionner, pour être vraiment au cœur du fruit quand on distille, quoi. Donc l'eau de vie de poire est passée ensuite en bonbonne, elle vieillit, on va dire au minimum 5 ans, 5 à 8 ans, et puis après, au bout des 8 ans, on procède à une mise en bouteille. Ça c'est pour l'eau de vie de poire. L'eau de vie de framboise, ça n'est pas la même chose. L'eau de vie de framboise, ce sont des framboises macérées, c'est-à-dire on prend de l'alcool neutre à 96 degrés, et on fait macérer des framboises dans cet alcool pendant plusieurs mois, et au bout de plusieurs mois, on distille cette macération. La liqueur d'abricot, il faut des abricots mûrs, on dénoyote les abricots. Ensuite, on les fait macérer comme les framboises dans de l'eau de vie forte, l'eau de vie neutre, forte, à 96 degrés. On les laisse, ces abricots, pendant 5-6 mois, facile. On a une infusion d'abricots. Et à partir de cette infusion d'abricots, on dose la liqueur, c'est-à-dire là évidemment on est très haut en alcool, donc on la dilue avec de l'eau et du sucre, enfin de l'eau pour la ramener à 25 puisqu'elle est commercialisée à 25, et du sucre puisque c'est une liqueur. On vient de sortir la 7e cuvée d'abricots, qui est très bonne. Non, la 7e, celle qui arrive là, bon, puisqu'il y a toujours des variantes, hein, c'est comme les raisins, on dépend de la récolte, on a l'idée de la qualité du produit qu'on doit sortir, mais on dépend quand même de la qualité de la récolte. Et là, j'ai eu vraiment des fruits superbes en 2016. Donc celle qui sort, là, on est en mai 2017, vient de la récolte des abricots 2016. Alors, on dit liqueur et souvent on pense à un truc vachement sucré qui va vous empâter le palais. On va rester un petit peu comme ça, scotché à ça. Et souvent, une liqueur, c'est 250 g de sucre par litre.
Et quand j'ai commencé à faire cette liqueur, j'ai vraiment voulu baisser. Donc on a baissé. On a baissé dans un premier temps 175 grammes par litre et là on est à 160 grammes. Alors j'ai même essayé de continuer, de mettre moins de sucre. Après on bascule on a la perception de l'alcool qui revient très fort. Donc c'est une liqueur mais qui est quand même beaucoup moins sucrée que la moyenne. Et puis je pense que l'autre chose qui fait que ça plaît, c'est que c'est une liqueur, c'est souvent 18 degrés d'alcool et là on est plus haut. Moi je voulais un truc plus tonique. Voilà, c'est une liqueur qui est à 25 degrés. Donc voilà, on essaye d'avoir une belle qualité de fruit, une belle expression du fruit. Et on essaye aussi de fuir un peu l'image d'Épinal qui colle aux liqueurs. Voilà, où on reste dans le fruit, on reste dans un truc vivant avec l'expression de l'abricot. Et je suis content d'avoir initié un produit comme ça parce que c'est un truc qui n'existait pas. Et puis ça marche bien, les gens, il y a un vrai engouement autour de ça et j'en vends beaucoup en Bourgogne et puis maintenant ça commence à faire des petits ailleurs. Mais j'ai commencé comme ça avec des petites fioles que j'ai été présenté dans les boutiques de vin à Beaune ou dans les restaurants et du coup maintenant la liqueur est très bien implantée à Beaune et dans la région.